Eh ben, il est 20h05, on Et ben voilà, commence. on va C'est démarrer. parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de faire ce webinaire. Surtout que c'est la première fois que je fais un webinaire à deux. La première fois, j'étais tout seul. Alors, juste pour expliquer un peu les règles sur le déroulement de cette session, euh, on va donc engager une conversation avec Barbara en traitant du sujet du webinaire de ce soir. Et vous pouvez évidemment rebondir via le chat. Donc moi, je traiterai au fur et à mesure vos questions qui apparaissent dans le chat. D'ailleurs, je vois que Charlotte a mis un commentaire en disant bonsoir et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci Charlotte et bienvenue à toi. Et donc du coup, voilà, je consulterai vos questions au fur et à mesure. Bon, l'idée c'est que ce soit conversationnel. Si vous voulez prendre la parole pendant la session, ben, n'hésitez pas, il y a aucun souci. Au contraire, ça fera nourrir la discussion. Et puis, voilà. En introduction, je vais quand même me présenter et vous expliquer un peu ce que je fais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Jérémy. J'ai créé récemment une structure qui s'appelle Partir sans démissionner, dont l'objectif est d'accompagner les personnes qui souhaitent négocier un départ à obtenir ce qu'elles souhaitent. Alors, c'est un projet un peu surprenant. Et c'est né de 10 ans de salariat dans le secteur du luxe, en particulier dans les parfums, où j'ai vu beaucoup de dérives managériales et beaucoup de personnes en souffrance, que ce soit en burn-out, en perte de sens aussi, ou dans des relations de travail toxiques, compliquées. Enfin voilà, j'ai vu un peu tout, un peu plusieurs cas de figure, et j'ai surtout vu des gens qui avaient envie de partir et qui étaient bloquées un peu dans une situation où elles avaient du mal un peu à négocier, ou plutôt c'était compliqué de négocier avec leur employeur. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Donc au fur et à mesure des témoignages que j'ai recueillis pendant ces 10 ans d'expérience et récemment des proches qui ont aussi vécu ça, ben, ça m'a donné envie de me rendre utile et d'aider les gens à trouver une porte de sortie. Alors moi aussi j'ai vécu ça parce que j'avais négocié ma rupture conventionnelle il y a 3 ans. Et donc voilà, et donc il y a un peu deux axes sur le projet. Il y a un axe qui est la newsletter où je publie toutes les semaines des emails où je propose des conseils pour que ce soit sur les procédures, le droit, la négociation, la communication, la psychologie, un peu des thèmes divers et variés, mais toujours en lien avec la négociation de départ. Et le deuxième axe, c'est que je propose des accompagnements personnalisés pour les personnes qui souhaitent donc aller plus loin. Et là, on construit une stratégie de départ avec plusieurs sessions de coaching, entre guillemets. Et puis il y a aussi une base de contenu vidéo, plus de 4 heures de vidéo pour aider ces personnes-là à mieux comprendre un peu les divers mécanismes à avoir en tête quand on souhaite négocier un départ. Donc voilà pour moi. Barbara, je te laisse la parole, je te Oui, laisse raconter ton histoire. donc enchantée. Donc moi, pour ma part, c'est pour le coup mon premier webinaire tout court, mais je suis ravie d'être là ce soir et donc d'animer ce webinaire, cette conversation avec Jérémy. Alors mon activité se divise en différentes parties. On va dire que globalement, moi, ce que j'aime, c'est l'humain. Et ce qui va toucher l'humain aussi dans sa vie professionnelle, mais finalement dans sa vie aussi tout court, et dans son orientation finalement aussi professionnelle. Et donc j'ai aujourd'hui en fait une activité vraiment qui me tient à cœur, c'est aider donc les personnes donc dans une démarche effectivement d'arriver à mieux se connaître. Donc ça a démarré en fait avec les lycéens et les collégiens de ma ville que j'ai accompagnés en fait dans leurs établissements sur mieux se connaître pour mieux s'orienter. Et en fait, finalement, via le mieux se connaître, je me suis rendu compte que les adultes n'étaient pas du tout, en tout cas de notre génération, ne s'étaient pas posé ces questions-là et que ça amenait donc à beaucoup de souffrances et de problématiques. Et donc, j'ai décidé de développer aussi, alors pour les moins jeunes, en tout cas pour des étudiants et même pour des personnes qui sont déjà dans la vie active, des ateliers plutôt de groupe sur vraiment, on va dire, la connaissance de soi et ensuite après du coaching parfois sur donc les projets professionnels, les réflexions professionnelles, des mobilités. Et en parallèle, j'ai une autre activité de conseil RH puisque dans une vie précédente, j'ai été
donc RH dans l'univers donc, de la cosmétique. C'est là que j'ai rencontré Jérémy. Justement, Et j'ai aussi vu beaucoup de... Enfin, j'ai adoré ça, mais j'ai aussi vu aussi effectivement pas mal de situations et en me rendant compte finalement qu'il y avait beaucoup de situations qui auraient pu être anticipées, mais que voilà, tous ces sujets, dont celui de ce soir, étaient des choses dont on ne parlait jamais ou très peu. Voilà, donc je suis ravie qu'on en parle ce soir. Voilà ce que je fais. bah alors justement, Oui, entrons dans le vif du sujet, qui est un peu le sujet du webinaire ce soir. Comment fixer des limites à son job. Euh, alors, je me rappelle des discussions qu'on a eues en préparation de ce webinaire. On parlait souvent d'un espèce de cercle vicieux dans lequel les gens tombaient je travaille trop et j'ai toujours plus de travail. Et c'est vrai que c'était un peu des symptômes de cette génération bon élève qu'on voyait, mais on avait envie de. C'est ce qui nous a donné envie de traiter ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire comment on peut définir un peu la situation du besoin de fixer des limites à son job? Comment toi oui. tu. Ouais. En fait, les limites, finalement, c'est un sujet très très large et enfin, je vais juste démarrer par une petite définition globale de c'est quoi en fait se poser des limites, à quoi ça sert de se poser des limites. Globalement, même dans la vie, en partant un peu en entonnoir pour aller sur la vie professionnelle, déjà globalement, se fixer des limites, ça permet aussi de bien construire en fait son estime de soi, de maintenir son estime de soi, qui est la valorisation qu'on donne et l'image qu'on a de soi-même. Et les limites permettent clairement ce maintien puisqu'on va dire que c'est effectivement quelque chose qu'on va de façon plutôt proactive et idéalement par anticipation en fait communiquer aux autres sur une sorte d'espace dont on a besoin. Donc ça, c'est de façon très générale. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel, en général, les gens ne réfléchissent pas du tout, puisque voilà, on nous demande pas. C'est-à-dire que souvent, ça arrive de façon très réactive au moment où on se retrouve en souffrance. Et évidemment, on va parler surtout enfin, beaucoup de situations de souffrance, mais c'est vrai qu'idéalement, dans toutes les relations humaines, même qu'elles soient professionnelles ou dans tout autre type de relations, il faudrait effectivement se poser et se dire qu'est-ce que en fait, qu'est-ce que j'accepte et quelles sont les situations de vie et donc professionnelles où je me retrouve à dire oui alors que je pense très fort non, déjà. Et si on se met à les lister, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, même certaines qui nous paraissent évidentes et d'autres beaucoup moins. Donc déjà, ça va permettre de créer ce cadre en fait autour de nous, cette protection positive, pas une protection trop forte, mais effectivement voilà, par rapport aux autres et à pas se laisser entre guillemets envahir par les autres. Et forcément, bien évidemment, dans la vie professionnelle, c'est un très bon exemple. Et Donc, voilà. alors je te coupe 2 secondes. Oui, oui, oui. Du coup, ça veut dire que si on essaie un peu de décortiquer le champ de ces limites-là, là tu parles de limites relationnelles, du coup, si j'extrapole un peu, Oui. on peut parler aussi, il y a d'autres axes dans lesquels on peut fixer des limites dans son job. Je pense par exemple aux horaires de travail, tout simplement. Bien sûr. Alors, non, je suis partie très large sur la définition, mais enfin, les limites et poser ce cadre, c'est pas du tout que relationnel. C'est vraiment, c'est-à-dire se poser cette question de, effectivement, oui, je dis oui et je pense non, ça peut aussi être sur des horaires. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette liste, elle est intéressante parce que, c'est-à-dire, je dis oui aux autres, mais je dis oui à moi-même. Alors que je pense non. C'est-à-dire, je me dis oui à moi-même sur, c'est bon, il est 20 heures, je peux encore écrire des mails. Et en fait, si je me pose, je dis non, en fait, non, non, stop, je m'auto-arrête. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, bien évidemment, et le sujet du cadre est quelque chose de super important. Fondamental, On ouais, parle bien souvent sûr. du cadre de travail et bien sûr, ces limites concernent tout autant les relations, les gens avec lesquels on est en interaction toute la journée au travail et le cadre, que Le ce contexte, soit ouais. voilà, le contexte, bien évidemment les horaires. C'est vraiment cette image de ne pas se laisser envahir. On parle beaucoup, bien évidemment, aussi de la différence vie professionnelle, vie personnelle et de l'équilibre. Chacun a un équilibre ou une harmonie différente selon sa personnalité. Et c'est vrai qu'en plus, avec les nouvelles technologies, le télétravail, enfin voilà, c'est des choses d'un côté très positives à certains aspects et qui peuvent encore rendre ces limites encore plus floues. Ouais, complètement.
C'est clair. Pour Qui, soi-même d'abord et avec les sont- autres ensuite. Voilà. c'est Ouais. clair. Et c'est vrai qu'il y a une dimension, enfin je rebondis on parlait d'aspect relationnel, l'aspect émotionnel est aussi très fort, l'implication émotionnelle dans son travail, dans le rapport aux autres, dans l'image de soi et dans l'image de réussite sociale qu'on veut véhiculer, que le système nous pousse à amener, elle est souvent assez pesante dans cette réflexion. Alors attends, du coup, c'est vrai Je qu'il y a des regardais qu'il y commentaires. avait une question. Effectivement, Attends, de- du coup, on va revenir sur ce que dit Charlotte. Donc, c'est vrai que l'on entend beaucoup apprendre à dire non quand on pense non et quand il faut dire non pour soi. Mais c'est vrai que l'on arrive moins à imaginer. Avez-vous des exemples concrets des opportunités auxquelles dire non? L'exemple des horaires est très juste d'ailleurs, merci. Très bonne question, tiens. Donc, il y a le cas des horaires où on dit non enfin, dire non, on peut dire non sans avoir à dire non, en disant je peux pas, je dois partir ou j'ai une contrainte ce soir. Enfin, ça c'est des exemples un peu simples. Mais toi tu as d'autres exemples en tête de situations de personnes qui ont été amenées à poser des limites, que ce soit dans les horaires ou on en parlait dans le relationnel ou dans le cadre tout simplement. Oui, pas mal d'exemples. Bon, effectivement, tu as t'as parlé de l'exemple des horaires. Alors, il y a l'exemple de la charge de travail qui en plus est quelque chose qui arrive assez souvent, dans le sens où ça remonte très haut aussi dans déjà le fait que souvent, bon, on a entre guillemets un descriptif de poste, mais on nous demande d'être flexible, adaptable. On est aussi très content d'avoir plus de responsabilités, plus de missions. Mais il y a un moment où on ne sait plus où s'arrêter, quand s'arrêter, comment. Et puis, voilà, on est pris c'est-à-dire, on est pris parfois même à son propre piège de se dire, j'ai accepté une mission, deux missions. Finalement, je prends, parce que aussi j'aime ce que je fais, je prends le volume de travail. Et le problème, c'est qu'à force d'avancer comme ça, à un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus en termes de temps, de charge mentale, d'équilibre avec sa vie personnelle. Et c'est là où c'est compliqué de se dire, mais mince, c'est moi en plus qui vite accepté. Comment je vais faire maintenant pour finalement stopper un peu et avec des peurs qui sont liées à ça, à savoir on va moins me donner de responsabilité, on va maintenant plus me solliciter. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Il y a des limites très claires sur des horaires et encore, tu le disais, c'est pas si facile de se définir même à soi-même des horaires précises. Et il y en a qui sont voilà, moins faciles en fait à communiquer. Et surtout quand, encore une fois, il n'y a pas eu cette anticipation. Et d'ailleurs, quasiment personne ne le fait, de se dire je démarre, je démarre un poste et puis je vais lister finalement ce que j'accepte ou pas et mon cadre de travail global et je vais le communiquer à mon manager et à tous mes collègues. Donc ça, c'est un exemple vraiment. Attends, je Je... rebondis sur ce que tu disais parce que tu parlais de peur et c'est vrai que je pense que c'est un concept hyper important qu'il faut aborder dans cette discussion parce que, ok, c'est bien beau de se dire je fixe des limites et sur le papier ça a l'air facile à dire comme ça. Maintenant, quand on est embarqué dans une relation, par exemple avec son N+1 ou avec sa hiérarchie, où on a quand même besoin de prouver certaines choses ou de montrer qu'on délivre toujours au quotidien notre travail, on peut, on peut avoir peur de se dire je mets un peu un cadre à tout ça, dans le sens où on peut avoir peur que notre hiérarchie le vive mal, se mette à remettre en question notre rôle, tu vois. C'est des peurs qui sont complètement justifiées et complètement saines, tu vois. Ah, Donc, mais oui. après, on va voir après comment on gère ça. C'est un peu l'objectif du webinaire, mais moi j'essaie de voir si j'ai des exemples en tête. J'ai surtout une anecdote. Alors c'est pas forcément un exemple, Charlotte, mais c'est une anecdote qui montre à quel point c'est important. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était il y a 10 ans, quand j'étais jeune en VIE, euh, donc j'étais aux États-Unis. J'étais à Miami dans un bureau local et je me rappelle toujours de cette scène. Ma boss donc elle était française et on travaillait un peu sur les horaires américains. Et je la vois fermer son ordinateur à 5h30, 6h. Et donc elle me voit la regarder et elle va me voir et elle me dit Jérémy, première chose qu'il faut que tu apprennes dans ta carrière, c'est de fixer les limites à ton job. Ça m'avait vachement C'était le premier truc qu'elle m'avait dit. Ça faisait même pas un mois que j'étais là, elle m'avait tout de suite dit ça. Et je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'on dise ça à un junior. Alors, et en plus, pour moi, qui sortais d'école, j'avais complètement un esprit bon élève. Enfin, c'était complètement contre-intuitif qu'on me dise ça, tu vois.
Et elle faisait ça tout le temps, que ce soit donc en termes d'horaire, bien évidemment, en termes attends, je mets, voilà, hop. En termes relationnels, bon, déjà, c'était pas compliqué pour elle parce que son boss était à l'étranger, donc elle avait, vraiment, elle délivrait, elle faisait son taf nickel, quoi. Donc elle avait complètement mis en place tout un écosystème où elle arrivait à gérer relationnellement, en termes d'horaire, en termes de résultats, et, euh, et ça m'avait profondément marqué, quoi. Donc ça m'avait montré à quel point c'était important de le faire, et je voyais que ça marchait très bien pour elle. Donc j'avais eu le bon exemple bon, c'est l'exemple inverse, Charlotte, mais j'avais eu le bon exemple de l'importance de le faire. Mais c'est aussi bien d'avoir des bons exemples et de voir qu'effectivement, certaines personnes arrivent à le faire et que Carrément. ça leur réussit. Donc, effectivement, ça va être toute notre discussion après de l'origine de tout ça pour ensuite mettre en place des choses. Alors justement, Ouais. comment on fait? C'est-à-dire comment on peut commencer un peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet pour lequel on n'est pas forcément préparé. Fixer des limites, on ne l'a pas forcément en tête, c'est toujours un peu délicat de le faire. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Ce serait quoi un peu le point de départ voilà, du changement? Oui, alors le point de départ du changement aussi, il remonte finalement assez loin dans une sorte d'introspection finalement. C'est-à-dire, on est tous différents et donc déjà pour connaître, voilà, on parle de limites classiques, on pense tout de suite aux horaires, je sais pas, à la distance, à la charge de travail, mais bon, il y a des choses voilà, très communes à tout le monde et en fait après il va y avoir des limites très différentes selon les gens, selon leur sensibilité, surtout au niveau relationnel, selon aussi les vies de chacun et l'importance qu'ils ont décidé ou pas de donner au travail, pourquoi pas. Donc finalement, ça remonte à qui je suis. Donc je reviens à vous expliquer mes ateliers sur la connaissance de soi et finalement ce sujet est très très vaste et touche beaucoup de sujets, dont les limites. Donc c'est-à-dire de faire ce travail qu'on ne fait jamais. Donc qui je suis et donc à partir de là, quels sont mes besoins? Pareil, c'est quelque chose auquel, même dans toutes les autres relations amicales, de couple, un travail qu'on devrait faire régulièrement, qu'on ne fait pas forcément. Donc voilà, quels sont mes besoins et à quel moment, effectivement, je fais donc ce cheminement, qui je suis, quels sont mes besoins, je les liste. Et à partir de là, on va arriver à ce que je ne veux pas aussi. Et en faisant, encore une fois, on continue le cheminement, donc qui je suis, quels sont mes besoins, ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus, puisque là, je parle en termes encore une fois, le scénario d'anticipation, mais il y a surtout le scénario de je suis dans une situation, comment je l'arrête, donc ce que je ne veux plus. Et tout cela va aider déjà à renforcer la confiance qu'on a en soi. Voilà, on a je pense que aussi ce sujet des limites touche et ton ancienne responsable aux États-Unis devait peut-être être quelqu'un, en tout cas, qui avait réussi à acquérir une bonne confiance en elle, parce que c'est ça, c'est le message ensuite qu'on va réussir à véhiculer aux autres ou à soi-même sur ses limites sera basé sur finalement j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ce travail que j'ai fait et dans mes besoins et finalement je le communique aux autres et ils sentent finalement qu'il y a cette énergie et que je suis serein en fait avec mes décisions. Et on en revient aux peurs. Alors, c'est facile dit comme ça, bien évidemment. En plus, les peurs sont beaucoup dictées par notamment la société. Encore une fois, voilà, tu parlais des États-Unis, ils n'ont pas les mêmes règles sur les horaires qu'en France. Donc, on est comme par hasard, en fait, on a tout ce côté un peu entre guillemets, pas mouton, mais il y a des pays où il y a le présentéisme. Donc, on va avoir peur. Si un de nos besoins très profonds, c'est de mettre une limite sur les horaires, bon, ça va être peut-être plus compliqué. Donc, voilà, il y a tout quelque chose de culturel aussi au niveau de la société qui amène des peurs de dire, mais je vais aussi me démarquer des autres qui ne l'ont pas forcément encore fait. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà. Mais alors je suis peut-être optimiste, mais je pense pas. Je pense vraiment que et je l'ai vu en tant qu'RH, quand on est vraiment confiant aussi dans qui on est, ses besoins, encore une fois, aussi ses compétences, voilà, on fait son travail, on est investi, eh bien, on va arriver à communiquer nos limites de façon sereine et à ce que l'autre tout de suite comprenne que voilà, c'est comme ça, c'est une réflexion et vraiment le prenne voilà, sans mal le prendre finalement. Donc une espèce C'est de soft power naturel qui se communique. Ouais.
Voilà. Mais Et c'est d'abord, vrai il que, faut être bien avec soi-même pour le communiquer derrière. et c'est vrai que ce travail, enfin après je laisse les personnes présentes réagir. Et c'est vrai que Oui. ce travail sur soi, euh, personnellement, moi je l'ai jamais vraiment fait. Sauf Mhm. à part récemment, hein, mais parce que voilà, j'ai vécu d'autres choses en dehors du salariat. Mais c'est vrai que quand j'étais un peu dans la machine infernale, souvent, tu n'as pas forcément le réflexe de prendre un peu de recul et de te dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'accepte? Ce que j'accepte pas, tu vois? Et justement, alors, pour aller un peu plus loin et pousser un peu la réflexion et l'exercice, euh, ce serait concrètement, comment est-ce qu'on pourrait donner un peu des outils aux gens qui assistent au webinaire ce soir? Mhm. Est-ce que ce serait par exemple de se faire un petit récap sur certains sujets, voilà, ça j'accepte, ça j'accepte pas. Bon, on se connaît plus ou moins, mais voilà, peut-être, bon, c'est peut-être un peu scolaire ce que je dis, mais commencer un peu, le formaliser un peu d'une certaine manière pour avoir deux, trois idées claires sur ce qui est important et au moins une feuille de route pour construire pour l'avenir. Oui, bien sûr. Parce que ce que je viens d'expliquer, c'est très large et c'est une réflexion en profondeur qu'on peut tout à fait mener en parallèle de déjà savoir très clairement, de façon, comme tu dis, plus scolaire, des choses en fait qu'on ne... Et c'est surtout quand c'est de façon réactive, c'est-à-dire quand c'est déjà arrivé, finalement, on se rend compte que ça ne va pas. Donc, Ouais, ça, bien évidemment, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, dans une semaine de travail classique, quels sont les moments vraiment où voilà, je sens que je me sens submergée finalement. Je me sens submergée parce que c'est pas si facile hein, parce qu'il faut faire un exercice d'arriver vraiment à différencier, de se dire voilà, j'ai un moment, je suis au travail et sur une semaine, il y a eu à tel moment vraiment cet instant où je ne me suis pas sentie bien. Alors après, encore une fois, je reviens à se connaître, mais bon, je pense que par exemple, on en revient, les horaires est un très bon exemple pour notre sujet. C'est-à-dire, voilà, je suis restée trop tard, j'ai raté quelque chose à côté. Ça fait plusieurs fois que ça se produit, sur cette fameuse semaine notamment, où j'ai pas pris le temps de déjeuner. Donc clairement, bon, en parallèle de la réflexion très globale sur qui je suis, clairement, c'est quelque chose qui ne me va pas ou qui ne me va plus, selon les moments de vie, hein, très honnêtement. Donc ça ne me va plus. À partir du moment où ça dure depuis un certain temps, c'est ça, c'est faire un état des lieux. Il ne faut pas non plus prendre des décisions trop hâtives, bien évidemment. Mais c'est-à-dire prendre du recul sur peut-être les dernières semaines et se dire, voilà, cette situation ne fait que s'empirer finalement et se dire, voilà, je dois vraiment lister, encore une fois, les situations où je ne me suis pas sentie bien. Bon, bah, donc voilà, quand j'ai ou accepté le travail, ou quand j'ai effectivement voilà, pas pris de pause déjeuner, je me suis laissée submerger par des mails que j'ai dû répondre le soir, trop tard. Voilà, donc chaque cas sera différent, bien évidemment. Bon, là, c'est des exemples assez concrets, mais de prendre les dernières semaines passées et de lister toutes ces situations, finalement, vous allez retrouver, peut-être toujours, une personne va retrouver toujours, bon, bah voilà, j'ai pris zéro pause déjeuner. En fait, j'ai pris zéro pause déjeuner sur quasiment les 3 dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange vraiment? Bah oui, bien sûr, j'y pense. Donc, voilà, ça, je vais me mettre la limite à moi-même, déjà, puisque ça dépend des métiers, mais bon, prendre une pause déjeuner, on peut aussi se dire, voilà, où je vais effectivement stopper des réunions, refuser des réunions, ça aussi, ça peut, voilà. Donc, en fait, il y a des cas, effectivement, là, je donne des exemples, hein, il y en a beaucoup. Et encore là, on est sur les exemples du cadre, il y a aussi les exemples relationnels qui mais sont, j'allais te poser la question. voilà, Ouais. oui. Mais Alors, c'est pas souvent, simple. Ouais. bah, relationnellement, par exemple, parce que je pense que c'est quand même un sujet assez sensible et même plus compliqué à gérer encore que le cas du travail. Comment on fixe des limites relationnellement dans le sens, quand des fois, certaines personnes, enfin, on l'a vécu, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu, et je pense que beaucoup de gens aussi qui nous écoutent ce soir aussi, on est des fois dans des relations professionnelles, soit avec ses managers, soit avec ses équipes, soit avec des gens d'autres équipes qui sont ou conflictuels ou toxiques et qui prennent beaucoup d'énergie, qui font parfois même souffrir. Donc donc, j'imagine, je pense que l'exercice est plus compliqué, mais comment on essaie un peu aussi de structurer tout ça? Mm.
Alors, ça, Au moins, en tout cas, l'identifier, pardon, l'identifier, pas le structurer, l'identifier. Effectivement, alors sur le relationnel, c'est évidemment plus compliqué dans le sens où, encore une fois, ça va être là, ça va être encore différent. C'est-à-dire, on peut avoir identifié qui on est, les besoins et donc les limites de façon très globale, mais après, d'une entreprise à une autre, selon les gens avec qui nous allons travailler, on va se rendre compte qu'il y a certaines personnes avec qui on va être obligé de mettre des limites, alors que de base, on n'est pas forcément quelqu'un qui avons besoin en anticipation de le faire de façon relationnelle. Donc là, c'est effectivement encore plus délicat. Et ce qui est encore plus délicat, c'est que quand on doit le communiquer à quelqu'un avec qui on a développé en plus un affect, son manager ou son collègue, parce qu'il y a les cas conflictuels de quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, mais il y a les cas de personnes avec qui on s'entend, ou alors vraiment les relations, c'est ce que j'ai vraiment vécu quand j'étais RH, c'est mon manager, mais en même temps, voilà, ça empiète aussi sur beaucoup d'affect parce qu'on se connaît bien, on s'entend bien. Et ce qui fait que tout se mélange et c'est encore plus dur. Plus il y a de l'affect, plus c'est difficile de, en fait, aussi passer en communication non violente sur ses ressentis. Ça, c'est quelque chose d'important de dire je ressens, je pense que face à quelqu'un avec qui où c'est un peu conflictuel et on ne s'entend pas trop ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais ça, clairement, ça s'identifie très vite. C'est-à-dire quand on sent que effectivement, on a un manager qui nous sollicite, que ce soit effectivement voilà, en charge de travail, qui ne respecte pas, ou on ne se sent pas respecté sur les moments où cette personne voilà, nous sollicite, nous demande des choses, ou alors si on a l'impression effectivement de ne pas avoir la reconnaissance. Alors là, ça sort un peu des limites, mais en fait, ça les touche aussi. C'est-à-dire de ne pas avoir la reconnaissance qu'on attend de la part de son manager, alors qu'on donne tout. Voilà, il y a tellement quelque chose d'affect, lié à l'affect, que c'est compliqué. Mais finalement, encore une fois, avec la bonne façon de communiquer, une fois qu'on a identifié la personne, que ce soit notre manager ou un collègue, qui va vraiment passer ses journées à nous raconter ses problèmes, ça peut arriver vraiment. Ou alors là, on n'est plus du tout dans le professionnel en plus, mais où voilà, on l'écoute, on s'entend bien avec lui, et à un moment, on peut plus, voilà, on peut plus supporter. Ou effectivement, des situations, tu vois, tu parlais de situations conflictuelles où effectivement on sent que quelqu'un voilà, ne respecte pas, empiète aussi sur notre travail. Enfin, pareil, de façon relationnelle, il y a encore plus de cas, je crois, que sur les limites non relationnelles. C'est utiliser cette communication non violente, c'est-à-dire Alors, ça, du coup, on va en parler un tout petit peu après. oui, Désolé, je pardon. te coupe. Euh, mais du coup, pour revenir au point, c'est donc, si je résume, c'est d'identifier un peu relationnellement avec les gens avec qui on sent que ça nous prend de l'énergie et voilà, et d'identifier les personnes avec qui il va falloir un peu structurer la relation, les échanges, etc. Ok, ok, très clair. Donc maintenant, du coup, on a fait ce travail de mieux se connaître, de mieux un peu délimiter ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est pas prêt à accepter dans notre travail, donc dans des sujets divers et variés. Maintenant, comment on va faire pour mettre ça en place, pour commencer un peu à structurer ce nouveau cadre? Oui. Alors, il y a deux types de situations. Il y a la situation où on le fait en arrivant donc, dans un nouveau travail et la situation où on décide vraiment à un moment de fixer ses limites quand on est déjà dans l'entreprise. Au poste, ok. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Je vais commencer par la plus simple, l'anticipation, qui peut aussi être, enfin, à l'avenir pour les personnes qui démarrent un nouveau travail, qui nous écoutent ce soir. Mais en tout cas, même, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est le scénario idéal. Voilà, je suis conscient que, encore une fois, j'ai fait ce travail, je suis conscient de mes limites et je vais arriver je vais en fait en amont, même déjà lors de l'entretien d'embauche, commencer à fixer mes limites. D'accord, ok. Donc c'est vraiment en amont de la prise de poste, quoi. En amont de la prise de poste. Ça dépend des sujets, bien Mm. évidemment. Non, bien sûr, bien sûr. Mais Mais oui, par néanmoins, exemple, tu fixes une feuille de route oui, que tu communiques habilement pour ça, structurer tout ça. C'est bien. exactement. Et alors, encore une fois, ça peut amener mais ils Mm. ne vont pas me choisir à cause de ça. Alors moi, je vais vous le dire à l'inverse, c'est-à-dire
j'ai beaucoup travaillé dans le recrutement et en fait, plutôt les candidats, s'ils le font encore une fois de la bonne façon, bien évidemment, qui se connaissent et qui donc véhiculent cette confiance en eux et parlent voilà, de leurs limites en termes de façon de travailler. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns et j'ai énormément apprécié. C'est vrai? Oui, parce que C'est déjà, on marrant. voit que ceux qui l'ont fait sont des personnes qui ont fait ce travail, donc qui savent, qui utilisent la bonne façon de communiquer, puisqu'encore une fois, sur la forme, c'est extrêmement important, et qui, finalement, je pense que les gens peuvent confondre motivation et, entre guillemets, ne pas avoir un poste parce que j'ai trop montré que, encore une fois, ce serait pas ma vie ne serait pas 100% dédiée. C'est pas du tout la même chose, je pense. Et puis de nos jours, avec tout ce qui se passe, on peut encore un recruteur peut encore plus comprendre qu'il y a, je suis extrêmement motivée, je sens que je vais être très investie, oui, mais à côté, j'ai Oui, certaines limites, j'ai un certain cadre. oui, faut pas que ce soit du sacrifice personnel, quoi. Il faut que ce soit Voilà, vraiment, ouais. exactement. Bon, il y a l'exemple très classique effectivement, bon, bah, quand on a des enfants, un système de garde, mais le dire dès l'entretien d'embauche. Ah non, mais ok. Après, maintenant, sur les plus jeunes, même qui n'ont pas d'enfants, sont une génération qui, même sans avoir, entre guillemets, l'excuse de la crèche ou la nounou, vont véhiculer en fait ces messages très en amont en disant, bon, ben voilà, je n'ai pas que le travail. Et là où c'est plus facile de le faire à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore l'affect et la connaissance et des habitudes qui ont été prises, bien évidemment. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi j'ai eu des cas aussi même de postes, même à des niveaux de direction, de personnes qui n'osaient pas ou disaient, bon, je vais arriver, je vais prendre mon poste, et puis au bout d'un certain temps, Mm. je vais mettre ses limites. Je vais d'abord prendre mon poste, je vais y aller, voilà. Et c'était avant le télétravail, et c'est quelqu'un qui, une fois par semaine, avait besoin de travailler de chez elle. Et en fait, je lui avais dit non, non, on va le faire dès le début. Parce que si on met. Tu lui avais carrément conseillé en tant que RH de faire. Ah, génial, incroyable. Oui, bah oui, parce que en fait, bon, quand on est RH, à force de voir on réfléchit sur ces sujets beaucoup plus que d'autres, forcément. Et, euh, et c'est sûr qu'il y a ce truc on donne des habitudes. Enfin, c'est que dans tous les domaines, milieu de vie, c'est un petit peu la même chose. Et, euh, et en fait, si on les donne dès le début, tu vois, même toi, tu parles de la personne, l'américaine, qui a vu dès le début se partir à 5 heures, même si c'était elle, ta manager. Finalement, en fait, limite, ça devient de la normalité de la personne, en fait. Pas forcément par rapport aux autres, mais en tout cas, cette personne qui vient d'arriver, qu'on ne connaît pas, sa normalité, c'est de partir à telle heure. Alors que si on l'a connue partir plus tard et d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tout de suite, on interprète, on ne comprend pas. Voilà. Donc, en anticipation, effectivement, ne pas hésiter. Ou quand on hésite en se disant, voilà, je vais d'abord faire ma prise de poste, faire mes preuves, entre guillemets, et montrer que. Et ensuite, non, Ah, ça, c'est une erreur. en fait, Donc, ça, il faut c'est. arriver à séparer les deux sujets. C'est pas parce qu'on met des limites, et notamment au niveau du cadre, parce que là, on n'est pas encore dans les relations, que on ne va pas être vu comme quelqu'un d'investi et de motivé. Donc, ça veut dire que le. Alors, franchement, quand j'ai un regard un peu rétrospectif de ce que j'ai vécu ces dernières années, je pense que j'aurais jamais été capable, en tout cas au début de ma carrière, j'aurais jamais été capable de le faire sur les premiers mois et de dire, pas d'imposer, mais voilà, de véhiculer cette confiance et de d'oser fixer déjà un cadre en amont. Et ce qui est, comme tu le dis, une erreur, parce que plus tu es bon élève tout de suite, plus, comment dire, tu vas mal habituer les gens autour de toi, dont tes managers, et après, tu es un peu pris dans l'engrenage, tu es un peu pris dans le piège, et c'est quand même difficile de faire marche arrière. C'est plus difficile. Il s'est fait une image de toi Ouais. et ensuite il se dit, mais enfin, voilà, pour une petite anecdote, enfin, c'est pour vous faire rire, mais moi j'ai deux fils. Il y en a un, effectivement, j'ai jamais à le punir, il fait tout toujours très bien. L'autre, il faut toujours le recadrer. Et effectivement, j'essaye de ne pas leur montrer, mais celui qui dit toujours oui, le jour où il dit non, j'ai du mal. Moi, la première, je ne comprends pas, en fait. Et je suis plus sévère avec lui, alors j'essaye de ne pas l'être, qu'avec l'autre qui est tout le temps comme ça. Donc, c'est pour voilà, une petite parenthèse personnelle, mais en fait, c'est comme ça. Et après, attends, moi aussi, en début de carrière, j'aurais jamais osé. J'ai commencé à oser quand j'ai eu les enfants. Et après, j'ai vu en tant que RH des plus jeunes, puisque j'ai été RH dans une entreprise, il y avait quand même une population vraiment plus jeune,
le faire sans avoir, et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai été vraiment sensible à tout ça, mais comme toi, effectivement. Et en fait, j'ai envie de dire, alors oui, ça peut, entre guillemets, vous pouvez vous tirer une balle dans le pied et ne pas avoir un poste certaines fois à cause de ça, parce que certaines entreprises n'acceptent pas encore ces discours. Mais après, j'ai envie, alors je vais aller très loin dans mon discours, je vais dire, bah, est-ce que finalement c'est un filtre qui se Ouais, bah, fait, ouais, ce que j'allais dire, tant mieux pour et tant toi. mieux. Voilà, Au moins, les choses sont déjà fixées dès le départ. C'est trop c'est bien. ça. C'est-à-dire faire exprès, entre guillemets, de passer un message en se disant, bah, si la culture d'entreprise n'est pas du tout celle-là, et de nos jours, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui s'ouvrent à ça, donc on ne va pas non plus trouver. Mais en tout cas, c'est que finalement, ça n'ira pas. Mm. Enfin, Très s'ils bien. ne me retiennent pas, voilà. Donc, mais en tout cas, et puis vraiment, le recruteur arrive en général, hein, ça, enfin, j'en ai déjà parlé avec des collègues recruteurs, ne voit vraiment pas la différence, enfin, fait vraiment la différence entre, encore une fois, les compétences qu'on montre, sa personnalité, sa motivation, son investissement pendant le processus et au moment de vraiment les tout premiers jours de son arrivée, et mettre encore une fois des limites. Voilà, alors qu'après, c'est plus dur. Donc ça, c'était pour Premier cas de figure. Alors deux justement, premiers figures. Voilà. donc je pense que bon, le cas de figure, c'est le cas un peu idéal et si jamais enfin, si jamais vous commencez un job prochainement, ben, vous savez ce que vous devez faire. Et je reviens, hein, c'est pas toujours facile de le faire, mais effectivement, plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc Ouais. maintenant, je pense que la majorité des gens qui sont là ce soir, et on a été aussi dans cette situation, sont soit en poste ou soit déjà dans des situations établies et ça ne va pas changer ces prochaines semaines ou ces prochains mois ou même ces prochaines années. Donc comment on fait quand on est en poste, qu'il se passe certaines choses, qu'on est un peu dans ce que je disais en introduction, soit ce cercle vicieux de je subis toujours plus mon travail et j'ai du mal à mettre des limites, soit des relations un peu compliquées, soit voilà, une ambiance malsaine où on veut un peu se préserver. Comment on fait en fait dans le cas de figure où on est en poste et on veut commencer un peu à changer les choses? Ouais. Alors, à partir du moment où on a fait effectivement tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et qu'on a identifié ce qu'on voulait changer, euh, que ce soit donc au niveau plutôt du cadre ou relationnel, j'aurais tendance, je pense qu'il y a plein de personnes et j'ai déjà entendu plein de personnes me dire j'attends mon évaluation, par exemple, si c'est des messages à véhiculer à son manager. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est J'attends vrai. mon C'est le évaluation. moment de dire les choses, quoi. Bon, alors peut-être pas si c'est dans 12 mois, mais si c'est dans 3 mois, bon, Mm. je suis à 3 mois près, j'attends, je vais avoir mon évaluation, j'attends. Non. Non, il faut en fait, c'est comme encore une fois dans beaucoup d'autres sujets de vie et de relations qu'on peut avoir en dehors de la vie professionnelle, c'est être acteur. En fait, tu vois, tu as utilisé le mot subir, donc c'est à l'inverse, être acteur de ça. Et être acteur de ça, c'est à partir du moment où vraiment on a fait cette identification de ce qu'il fallait changer et ce sur quoi il fallait mettre ses limites, c'est agir tout de suite. C'est vraiment agir tout de suite. Ça ne veut pas dire le côté, entre guillemets, quand je dis agir tout de suite, de façon sanguine Ce que j'allais et dire émotionnel, ouais, non, bien sûr. voilà, j'arrive avec mes gros. Non, c'est ne pas attendre son évaluation, ne pas attendre de dire quand ceci, quand cela, quand je serai revenu de vacances. Non, c'est le faire tout de suite, le prévoir tout de suite, quel est un point. Alors, si c'est relationnel, quel est un point avec la personne, effectivement, au plus vite. Et là, pour le coup, bien évidemment, le préparer en amont sur, encore une fois, cette façon de communiquer, la communication non violente. Ok. Donc, attends, on va essayer de donner un peu de concret sur ces cas de figure, Oui. parce que je pense que ça va aider un peu tout le monde. Euh, je, j'ai un problème, exemple typique, j'ai un problème avec mon boss ou ma boss, euh, soit voilà, une relation conflictuelle sur certains sujets. On va prendre ce cas de figure. Voilà, on s'entend pas régulièrement sur certains sujets. Mon boss s'énerve parce qu'il n'est pas content de mon travail ou parce que pour certaines choses. Enfin, je sens de plus en plus de ce côté un peu, je sens de plus en plus de nervosité de sa part. Comment je communique avec lui? Comment je fais? Ouais. Donc là, pour être sûr d'avoir bien compris, donc dans une relation avec un patron qui clairement en fait ne gère pas ses émotions face à nous,
par et, exemple. Ouais. et régulièrement, voilà, ou Mm. nerveux ou colérique. En J'ai eu fait, le cas de figure débordé. récemment, en fait. J'ai eu le cas de figure de quelqu'un qui m'a D'accord. contacté. Bon, cette personne n'a pas encore pris la décision de partir, mais elle me disait je m'entends plus avec mon boss, en fait. Euh, Mm. donc, je sentais que ça lui pesait, en fait, au quotidien de devoir travailler avec son boss parce que ils étaient plus d'accord sur les projets sur lesquels ils travaillaient, parce que, enfin, voilà, il y avait plein de paramètres qui rentraient en compte, et je sentais qu'émotionnellement, il était de plus en plus impacté par cette relation, tu vois. Donc, Mhm. attends, je vais essayer de donner peut-être un peu plus de concret, mais par exemple, il avait demandé qu'on lui finance une formation sur un outil pour un projet. Son boss avait dit non. Après, il avait une histoire sur un problème de note de frais où il avait dû payer 1000 € de contravention pour mauvais stationnement à l'étranger. Et son boss voulait pas qu'il le passe en comment ça s'appelle, en expense, tu sais, en TNI Mhm. là. Ouais. Ouais, donc en fait, c'était une relation qui commençait vraiment à empirer, tu vois. Et lui, je sentais que c'était une charge émotionnelle de plus en plus importante pour lui. Donc comment est-ce qu'il aurait pu commencer un peu à écrire une nouvelle histoire dans cette relation avec son boss, tu vois. Ouais. Oui, parce que de ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression que voilà, c'est une relation où il y a des désaccords au niveau, enfin, sur l'avis de l'un ou de l'autre au niveau professionnel. J'ai envie de dire, bon, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais que ces désaccords, en fait, finalement, empiètent sur des décisions que son boss prenait de façon finalement arbitraire par rapport à lui, Ouais. et ça envenimait, voilà, enfin, voilà, d'accord. Alors, là, on est vraiment dans une situation assez compliquée et c'est intéressant. J'ai pris le pire exemple en fait. Non, 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 mais c'est intéressant parce que là, ça touche la relation aussi. Enfin, c'est pas un sujet précis, tu vois, mais c'est très bien. En fait, dans ce cas-là, il faut, alors évidemment, organiser, donc être encore, alors avec ce genre de personnes, dans ce type de relation, encore plus, effectivement, prendre rendez-vous avec son patron et avoir, encore une fois, cette confiance en soi, hein, même si l'idée n'est pas d'avoir fait un travail pendant des mois, mais au moins de faire ce travail d'acteur pour la demi-heure du rendez-vous, vraiment de quitte même la veille face à un de ses amis à s'entraîner, hein, ou face au miroir, à ce moment-là, parce que vraiment ça aide, c'est comme l'entretien d'embauche. Et, euh, et en fait, d'être dans cette fameuse, je pense que vraiment, même face à quelqu'un peut-être de hargneux ou de colérique ou de voilà ce type de patron, il faut commencer encore une fois par pas par les reproches, par cette communication non violente. Ça veut dire quoi? Voilà dans quelle situation je me retrouve aujourd'hui. Je ressens que voilà, il y a des tensions. J'ai l'impression que nos désaccords professionnels, qui peuvent totalement arriver vu nos missions respectives, même si tu es mon patron, je suis là aussi pour donner mon avis, soit, mais j'ai l'impression que ces désaccords professionnels empiètent sur ta façon finalement de me traiter globalement sur tous les sujets et qui n'est plus du tout objectif. Et que en plus, c'est-à-dire de la forme que tu utilises pour t'adresser à moi n'est pas professionnelle. C'est-à-dire que dans le cadre du travail, je considère, donc c'est toujours par je considère qu'on n'a pas à montrer ses émotions, qu'elles soient voilà, de colère, de nervosité, et d'essayer de rester sur quelque chose de toujours plus ou moins tempéré. En fait, voilà, je suis pas. Enfin, vraiment, on peut même aller loin en disant voilà, je suis pas, j'ai pas à être le dommage collatéral de tes émotions. S'il y a des choses qui vont pas, on en parle tous les deux. Je préfère crever les abcès régulièrement Ok. sur les sujets, mais déjà en termes de façon de me parler, je mérite voilà, qu'on me parle avec respect. Encore une fois, on est dans la sphère professionnelle et aussi sur tes décisions arbitraires et non objectives. En fait, voilà, ce n'est pas normal. Je ne veux plus, voilà, je ne veux plus subir ça. Donc c'est toujours pas tu. Et Donc il puis faut vraiment poser les bases, enfin expliquer un peu expliquer. tout ce qui Voilà, fonctionne pas dans la relation de manière exactement. factuelle et saine, en fait, C'est ça, très pour calme, sans dire, encore une fois, là, c'est pas une histoire de faute, c'est ce que moi, comment je le ressens, encore une fois, ce serait peut-être quelqu'un d'autre à ma place et le ressortirait différemment, mais moi, je le ressens de cette façon-là. Donc, faire l'état des lieux, encore une fois, de ce qui ne va pas, euh, en arriver à ses besoins. J'ai besoin d'être dans un environnement de travail serein. J'ai besoin voilà, de sentir qu'on me parle avec respect. J'ai besoin de sentir que soutenu, les bien sûr. décisions Mm.
Voilà. Et en fait, dans cette situation-là, exprimer ses besoins, ce sont ses limites. Et quand quand quelqu'un a une discussion comme ça, un peu, on crève l'abcès, donc c'est des moments un peu durs, enfin, en tout cas où voilà, il faut un peu de force et de courage. Euh, est-ce que, euh, est-ce que la personne en face ne risque pas un peu par ego de le prendre personnellement ou tu vois de mal réagir. Enfin, je pousse l'exercice un peu loin, mais parce qu'on a tous vécu ce moment-là d'avoir son boss ou une personne en face de soi où on met quand même certains sujets un peu sensibles sur la table et et, euh, et tu penses pas que même si on utilise une communication non violente, mais le fait de poser les sujets et pour lesquels il y a quand même un responsable, enfin il y a deux responsables parce que c'est une relation, mais il y a quand même une personne à qui on reproche des choses, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette personne-là, elle, par ego, elle réagisse un peu ben, pas très bien, soit en rejetant ce qu'on lui a reproché, tu vois, ou soit en, comment on gère en fait, comment on gère l'ego de la personne dans ce cas de figure, quoi. Ben, déjà, effectivement, si on en arrive à ce type de configuration, c'est-à-dire de quelqu'un qui est assez colérique, plus du tout arbitraire, c'est que c'est quelqu'un qui a un ego quand même peut-être un peu plus fort que d'autres. Donc déjà, on D'accord, ok. part, c'est vrai. Enfin, après, Donc encore j'ai une encore fois, pris l'exemple extrême, quoi. c'est quelqu'un en tout cas qui est pas, qui est peut-être moins dans l'empathie que d'autres et dans parce que je suis très sensible à ce que tu as dit sur voilà, le fait qu'il pouvait s'énerver, enfin, sur la Ouais, forme en fait. ouais, Ça montre que souvent, c'est des gens qui font pas forcément attention, enfin, qui ont moins l'empathie de comment l'autre va recevoir cette colère, ces émotions négatives finalement. Et donc qui est plein de peur et qui laisse parler son ego uniquement. Donc bien évidemment, si cette personne euh, tout autant dans la communication non violente soit-elle, vient lui parler de tout ça, oui, je vais pas te dire que avec ce type de personnalité, il n'est pas impossible que on soit confronté à une réaction d'incompréhension ou ouais. d'énervement. C'est vrai. Après, ça peut faire partie de la discussion aussi pour Tout à fait. poser de nouvelles bases, quoi. Même si c'est Bien sûr. un moment un peu musclé, après, derrière, ça peut permettre de construire une relation plus saine et donc avoir un cadre. On en revient toujours au sujet du cadre euh, pour la suite, quoi. En fait, ça sera l'occasion, tout simplement, de se dire, bon, voilà, en plus de tendre la main à cette personne, de dire l'idée de notre, du fait que je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas juste pour te. Enfin, c'est qu'on puisse arriver à quelque chose, une meilleure façon de fonctionner. Si en face, on a quelqu'un qui alors, est prêt va peut-être sur le moment s'énerver un peu, puis ensuite va être prêt à la discussion, parce que ça, c'est très possible. C'est-à-dire, ou même va avoir besoin de digérer tout ça et ensuite de discuter. C'est très bien, Mm. ça démarre en fait le discours la discussion. Si après on peut avoir quelqu'un qui est complètement fermé et ne veut pas entendre, et bon, bah, ça peut arriver. Hein, Ouais. et là, bon bah, à un moment, ça aura été très sain de parler et de se dire bon bah vraiment entre guillemets et de démarrer d'autres réflexions sur par rapport au patron qu'on a et à se dire je peux voilà j'ai fait ce que je pouvais, moi je suis à l'aise avec moi-même, j'ai exprimé tout ça, mais voilà on contrôle pas vraiment, on peut pas contrôler les réactions de l'autre. Donc là, on a vu, bon, on a vu un cas de figure un peu extrême, et c'est vrai on a pas mal Oui, développé. Donc si on résume, en tout cas sur l'aspect relationnel, donc faire un point avec cette personne avec une communication non violente et constructive, où on pose les bases et voilà, on témoigne, enfin, comment dire, on partage son ressenti, oui, et puis dans l'espoir de construire une relation plus saine dans l'avenir. exactement. Euh, Attends, je reprends mes notes parce qu'on avait d'autres cas de figure en tête. Euh, oui, bon, donc ça c'est le cas extrême. Après, Oui. si par exemple, cas un peu plus simple, on en revient au sujet des horaires. Ah, je fais juste une petite parenthèse. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez partager des cas de figure que vous avez vécus, n'hésitez pas à rebondir dans le chat, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup, je vois le temps qui passe. Bravo, il y a 54. Ah Euh, oui. donc, si vous avez des petits commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez envie de rebondir, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat ou vous pouvez même prendre la parole. Ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, c'est vrai que nous, Ouais. on parle beaucoup, le temps passe, mais n'hésitez pas à rebondir. On sera ravis de pouvoir vous aider à Mm. y voir plus clair.
Euh, voilà, donc parenthèse fermée. Pour le cas, par exemple, des horaires. On revient sur le Oui. sujet des horaires. Demain, je fais trop d'horaires. Je reprends un exemple de cas de figure. Je fais trop d'horaires. Je bosse jusqu'à 20 heures le soir et tout. Donc, j'ai plus de vie privée. Donc, enfin, cercle vicieux qui se met en place. Comment je fais pour établir un peu de nouvelles règles? Alors, je pense que, oui, on en avait parlé quand tous les deux, parce que quand on a préparé tout ça, on peut avoir tendance à se dire, bon, finalement, ça ne dépend que de moi. Je travaille jusqu'à 20 heures, mais parce que je finis des dossiers, voilà, j'ai une charge de travail et c'est pas forcément parce que j'ai des réunions le soir. Donc, il ne tient qu'à moi de me dire, ça ne va plus, je pars plus tôt. Bon, les gens vont s'en rendre compte, mais je pars plus tôt et puis je mets ça en place du jour au lendemain et puis c'est comme ça. Alors, j'aurais tendance plutôt à dire oui, ça peut passer, mais encore une fois, je suis assez, enfin, je suis toujours pour l'anticipation et pour surtout éviter les interprétations et les malentendus. Donc, dans ces cas-là, si du jour au lendemain, alors on s'est décidé, on s'est mis cette limite à soi-même, qui est très saine, qui est très bien, j'ai envie d'aller au sport, de profiter, de voir mes amis, plutôt que de la mettre en place et de rien dire à personne, puisqu'encore une fois, c'est plutôt nous face à nous-mêmes dans ce cas-là. Il vaut quand même mieux en parler. Parce que si ça fait des mois et des mois qu'on a toujours fonctionné comme ça, encore une fois, et que d'un coup, on part à 18h30, bon, en plus dans un univers où les gens continuent à rester tard, même pas en fait, mais on sait, les autres savent que vous restez jusqu'à 20h, vos patrons le savent, vos collègues le savent, c'est comme ça, on sait que Barbara reste jusqu'à 20h tous les soirs. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, il faut communiquer au moins à son manager, pas à ses collègues, bien évidemment. Après, ils peuvent toujours nous poser la question, mais au moins au manager. Euh, voilà, de dire, je me suis rendu compte que j'ai fait un travail sur mes limites, j'ai besoin voilà, parce que je fais juste une petite parenthèse aussi. Là, il va y avoir la peur de se dire ah non, mais mon patron va se dire que je travaille moins. Donc, il y a une sorte de discours de le rassurer sur voilà, finalement, c'est pas pour autant, encore une fois, que je suis pas investie, pas motivée. Et je pense que, encore une fois, je pense pas être naïve en disant que si vous êtes apprécié à votre travail, et que là, on est vraiment sur un sujet d'horaire, de gestion de son temps, en fait, de mettre ses limites. Euh, je pense pas que c'est en disant j'arrête tout ça ou je diminue que d'un coup l'avis positif que votre patron peut avoir sur vous va changer. Changer, bien sûr. Par contre, si vous dites rien, il peut interpréter et s'étonner et penser que vous êtes moins motivé, que vous passez des entretiens, enfin des choses un peu. Tout peut prêter à interprétation. Alors que si vous êtes venu lui parler en lui disant, encore une fois, en plus, si ça fonctionne bien, vous êtes un bon élément, bon, voilà, que c'est, encore une fois, c'est ses limites, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir, voilà, que vous vous sentez toujours bien, mais justement, pour vous sentir encore mieux dans cette entreprise, vous avez besoin de souffler et d'avoir votre vie personnelle et de mieux vous organiser. Bon, il vaut mieux en parler. Ok. Donc, tu en parles, tu expliques les choses de Voilà, manière saine, et puis exactement. Là, c'est dans le cas où c'est que, encore une fois, où soi-même, on a du mal à gérer son travail et c'est moins lié à une charge de. Enfin, comment te dire? Parce que les horaires sont parfois aussi liés au volume. Donc là, il y a deux sujets limite. bon, bien sûr. Mais dans le sujet Mhm. juste des horaires, parce que, je ne sais pas, on peut s'organiser autrement. Ben là, il faut, enfin j'ai envie de dire sur tous les sujets, mais sur ce sujet où c'est vraiment très identifié, il faut en parler. C'est vrai que c'est une très bonne remarque. On n'a pas parlé de la charge de travail euh, et enfin, du contenu en tout cas, de comment fixer des limites dans le contenu. Et c'est vrai que quand on a préparé ce webinaire, on se disait que c'était une appréciation quand même parfois assez personnelle du travail en général, de son travail, et que les personnes qui avaient des profils bon, perfectionnistes, comme on en parle souvent, avaient tendance à passer plus de temps au travail parce qu'il fallait que ce soit mieux, parce que ceci, parce que cela, et du coup, la limite, là, il n'y en a plus. Donc là, ça c'est un autre sujet et je pense qu'il est encore plus difficile que les horaires. Euh, Comment essayer effectivement, surtout, par exemple, reprenons l'exemple des gens perfectionnistes, comment tu les amènes à peu fixer des limites vis-à-vis d'elles-mêmes C'est par rapport à vis-à-vis. leur travail? Ouais. Là, ce qui est compliqué, c'est quand c'est vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que voilà, on est quelqu'un.
Il y a des personnes qui vont mettre 2 fois plus de temps que d'autres parce qu'ils vont, comme tu dis, très bon élève, très perfectionniste, envie de toujours tout bien faire, tout revérifier, ne jamais rien laisser passer, qu'ils ont fonctionné toute leur vie comme ça, depuis qu'ils sont à l'école maternelle. Et donc, la conséquence de ça, bon, c'est souvent des gens dont on est extrêmement satisfait, bien évidemment, mais qui, effectivement, subissent les conséquences de tout ça en termes de volume et d'heures de travail. Donc, c'est compliqué parce que ils l'ont identifié cette limite, c'est-à-dire, enfin, ils ont identifié le problème et ils se disent, à chaque fois, ils se disent, il faut que je passe moins de temps au travail, mais c'est plus fort qu'eux. Je vais pas dire comme une drogue, mais c'est plus fort qu'eux parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, c'est leur fonctionnement aussi de cerveau et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se dire, ah, j'ai fait du bon travail. Donc là, il y Après, a, oui. je te coupe 2 secondes parce que Non, mais j'ai certains souvenirs qui reviennent au fur et à mesure de ces discussions. Moi, il y a des moments où c'était impossible pour moi de fixer cette limite, tu vois. Parce que j'avais des présentations à faire, qu'il fallait que ce soit nickel. Alors, ok, tu vois, ça, c'est un profil de perfectionniste. Mais derrière, j'avais quand même un ou deux managers qui regardaient dans le détail à la virgule près ce que je faisais, tu vois. Donc ça c'est quand même compliqué à gérer. Ah ben oui, et puis là, c'est pour le coup, dans ton exemple, c'est pas que seul face à soi-même. Non, C'est parce que tu es quand même sur un métier où on va vérifier, ou sur une mission où chaque virgule va être vérifiée par, comme tu dis, par tes managers. Parce que là, moi, j'étais partie vraiment plus sur le cas de personnes où, je ne dis pas qu'on leur demande pas des choses minutieuses, mais où c'est vraiment elles qui se mettent encore plus de pression et qui bien vérifient sûr. tout et qui ont du mal à prendre du recul parfois sur certains, ou même de déléguer, ou qui ont envie de tout faire. Voilà, c'était plus ce cas de figure-là. Non, mais c'est vrai Donc, que la frontière, elle est non, pas tu claire entre as les deux. raison. Bien Enfin, la sûr. frontière, après, Des fois, tu peux ne pas le faire. Enfin, tu peux pas y arriver. Des fois, t'as pas le choix. non, mais Tu bien peux pas sûr. arriver à fixer des limites. Ouais. Mais alors, si on est plutôt dans un cas de figure où, ok, tu es très perfectionniste, mais quand même, au-dessus, on va vérifier, parce que voilà, c'est lié aussi à ton poste, chaque virgule, et que la demande, encore une fois, de la part de ce qu'on va te demander va augmenter en charge de volume, là, il y a une discussion à avoir, en fait, tout simplement sur ce qu'on te demande. C'est Sur un la peu ce charge que de tu travail. disais, sur la charge de travail. Bien sûr. Et sur pourquoi à un moment, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est. Enfin, voilà, pourquoi à un moment, enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Non, mais très Euh, juste. voilà. Et ça, c'est des discussions qui peuvent remonter haut sur l'organisation dans l'équipe de la charge de travail. Voilà, on sait qu'il y a souvent enfin, je l'ai vécu en tant que RH, hein, du volume et pas assez de recrutement en cours. Voilà. Donc là, ça peut amener une vraie discussion au sein de l'équipe. Bon, ça, c'est encore une fois dans un monde idéal pour les RH, du manager qui liste toutes les missions de chacun et qui vraiment regarde si finalement, souvent, il y a des déséquilibres ou pas. Enfin, voilà, et qui essaye d'avoir une vision là-dessus. Bon, là, je pars un peu, mais en tout cas, Non, mais bien si, sûr. en fait, c'est intéressant de voir que nous, enfin, on a parlé de sujets concrets, des limites, de comment nous, on gère ces limites. Quand on peut pas, ça veut dire que le sujet, il est pas, il est plus global. Il C'est est un beaucoup sujet plus global. de ressources. Mais c'est intéressant de voir que Ouais. finalement, quand tu creuses dans cette réflexion, tu dois amener à déclencher d'autres discussions sur des sujets plus globaux, tout aussi importants, qui vont après assurer la pérennité de ton job à toi, enfin, de ton équipe, etc. Exactement, c'est-à-dire que moi j'ai eu le cas aussi voilà, de quelqu'un qui avait vraiment vraiment trop de travail, quelqu'un mais qui prend beaucoup, enfin voilà, qui a une charge voilà, quand j'étais RH, bon, qui est un très bon élément, qui dit pas grand-chose et qui y va. Donc bien évidemment le manager inconsciemment, mais c'est normal, bon bah le fait travailler, bon. Et puis il y a un message qui est passé. Bon, au bout de quelques mois, quand même, la personne a dit j'ai trop de travail. Une discussion, le manager qui dit oui, mais bon là on peut pas recruter quelqu'un en plus ou c'est comme ça. Enfin voilà, sans amener à rien. D'accord. Première discussion, ça continue. Enfin ça dure dans le temps. C'est-à-dire que si c'est sur des moments donnés, oui, bah, on sait que ça va durer un mois. Sur certains métiers, on sait qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de volume d'un coup et puis ça redescend. Mais là, en fait, quand c'est une situation qui dure, c'est que le problème, il vient pas du tout que de la personne et que des limites qu'elle va devoir se donner. C'est qu'il y a un problème effectivement de pas assez de personnes dans l'équipe ou de mauvaise répartition des tâches et que le manager doit y songer. Et je vais aller même encore plus loin. Si finalement, même en ayant parlé à son manager,
la personne sent qu'en face, il peut rien faire ou il ne veut rien faire. Là, elle va devoir, c'est très dur, prendre une décision de dire, OK, rien n'est possible, moi, je ne peux pas continuer à me tuer à la tâche. Donc, je te préviens, je vais lister les priorités, mes priorités. Je vais te les faire valider et tout le reste, je ne pourrai pas le faire. Moi, ça m'était arrivé de le faire ça une fois. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais ça veut dire que l'enseignement de cet échange, c'est que même si on n'a pas la responsabilité de tout, ou enfin, surtout sur le sujet de la charge de travail, il faut quand même amener la discussion, poser le sujet sur la table avec son manager, avec ses équipes, pour qu'il y ait du changement, quoi. C'est ça, pour lui faire prendre conscience. Et puis après, il prend, entre guillemets, ses responsabilités ou pas. Ouais. Et puis, parfois, très honnêtement, il y a des managers bon, il y en a qui le savent, et il y en a qui ne se rendent pas compte. Parce qu'il y a des personnes qui prennent tellement, qui y vont, qui sont toujours positives, vraiment, et puis eux, ils ont d'autres sujets aussi, les managers, à gérer. Et donc, tant qu'on ne le dit pas, et puis parfois, on peut avoir des bonnes surprises du manager qui dit ah ben, je ne me rendais pas compte, bon, Ouais, on c'est va vrai, non, c'est à vrai. des solutions ensemble. C'est vrai. En tant qu'RH, pour le coup, ça, je l'ai vraiment vécu. Donc, il y a tout cas de figure. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de solution volontairement ou involontairement de la part du manager, en arriver à cet exercice difficile, puisque souvent, ce sont des personnes perfectionnistes, bons élèves, de dire, bon, bah, il y a des choses, en fait, je te préviens à l'avance que donc je ne pourrai plus faire. Ouais. Bon. Bon, ben, top. Il est 8h05. Je ne vais pas prendre plus trop de temps en 9h05. plus par rapport au 9h05, pardon. Oui. Je sais pas si les gens ont des questions ou pas. Bon, en tout cas, il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit. Euh, Peut-être non. si, attends, si j'ai un truc, le cas extrême des gens qui veulent fixer trop de, Ah oui. trop de limites. Oui, il ne faut pas non plus tomber. Oui, parce qu'on parlait en rigolant effectivement parfois de fossé de génération entre ceux qui étaient trop investis, qui se laissaient complètement prendre. J'ai eu des amis l'année dernière qui ont des stagiaires qui, en fait, vraiment à leur niveau de démarrage, ont mis des limites, mais vraiment horaires hallucinantes, un peu trop en fait. Donc, bon, cette petite histoire m'avait fait rire, j'en avais parlé à Jérémy, et effectivement, il faut faire attention, bien évidemment, à ne pas passer dans bon, ben, on en revient aux horaires, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple. Voilà. Bon, là, à ce moment-là, c'est qu'on a besoin de changer peut-être de métier et d'aller vers un métier qui nous apporte un cadre de travail avec des horaires beaucoup plus cool, entre guillemets. Donc, il faut, bien évidemment, là, nous, on est tous les deux partis dans une discussion plutôt de personnes qui sont tellement investies, qui se laissent prendre, qui aiment ce qu'elles font. Mais il peut y avoir, effectivement, attention à pas, à l'inverse, se dire, voilà, entre guillemets, j'ai trop souffert par le passé aussi. J'ai trop donné, donc maintenant, je ne sais pas, nouvelle opportunité. Donc là, vraiment, c'est hyper cadré. Et puis, je ferai jamais quelque chose en plus. C'est comme ça. Enfin, voilà. Il faut un Euh, juste milieu quand même. un juste milieu, et ce serait dommage, à cause, entre guillemets, du passé, ça peut être une réaction aussi, hein, mais Oui, de de tout protection. compromettre, bien sûr, bien sûr. Voilà, de tomber là-dedans. Donc, bien Bien sûr, sûr. effectivement, faut trouver l'équilibre, le juste milieu. Ouais. Écoute, non, j'ai pas d'autres là comme D'autres ça. exemples. Non, non, moi, D'autres- si j'avais juste un exemple, et ce sera un peu le mot de la fin, mais tu vois, quand on parlait des horaires, enfin, ça a été un peu un sujet récurrent, et je le reprends encore une fois, mais des fois, tu as des mères de famille, enfin, ou des femmes qui deviennent mères de famille, qui sont obligées, contraintes par la réalité de leur quotidien, de partir plus tôt, de mettre des limites à leur job, de partir à 18h alors qu'elle partait à 20h avant. Et en fait, souvent, alors des fois ça se passe mal, hein, y a quand même pas mal de discrimination des mères de famille quand elles reprennent leur job, donc c'est quelque chose de malheureusement courant. Maintenant, je prends l'exemple où quand même ça se passe bien quand elles reviennent, ben, les gens s'habituent, elles partent à 18h, elle a des enfants, alors il y a des mauvaises langues qui diront bah, c'est parce qu'elle a des enfants donc elle en profite, alors je trouve ça absolument stupide, mais bref. En tout cas, cette limite-là, tout le monde s'adapte. Donc il n'y a pas de raison que, enfant ou pas, il y a d'autres personnes qui ont d'autres contraintes. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas dans le quotidien s'insérer de manière habile pour que les horaires soient plus acceptables pour tout le monde. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est parce qu'on en revient aussi au regard des autres et de la société. Comme c'est un événement extérieur, elle a eu un enfant, donc c'est pas entre guillemets elle qui décide de voilà.
de se mettre des limites toute seule comme ça, sans raison, entre guillemets. Et comme la société accepte, bon, bah, elle a un enfant, donc en gros, c'est plus ou moins accepté globalement par les gens, et puis on est habitué à ça, ben, en fait, ça n'est pas un sujet, effectivement, sauf quelques rares cas, bien évidemment. Et donc, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut arriver, si on a, il faut arriver en fait à avoir la même assurance que quand c'est l'excuse de l'enfant, même sans excuse, juste parce que j'en reviens, c'est mon besoin, c'est qui je suis, et c'est comme ça. C'est comme Et ça. d'être aligné en fait avec ça. Mais c'est pas simple, hein, parce que justement, pour le coup, voilà, il y a moins la société qui accepte, bon, même si de plus en plus quand même. Voilà, donc pour faire le parallèle, c'est un bon exemple. Ouais. Attends, il y a des petites Ah remarques oui, sur oui. le chat. Alors, Lucie qui me dit échange très intéressant. Je me suis reconnu dans certains de vos exemples. La démarche de réfléchir à ce dont on a besoin et ce que l'on veut changer fait sens de mon côté. La matérialisation par écrit, par exemple. Bravo pour vos premiers webinaires. Ben, merci Lucie. Ben, en merci. tout cas, oui, n'hésite pas à faire cet exemple-là. Euh, j'espère que, voilà, j'espère que ça te permettra de commencer un peu à identifier les leviers sur lesquels tu peux agir et tu peux commencer un peu à mettre plus de structure dans ton quotidien pour que tu sois plus épanoui et plus heureuse. Donc, mais c'est vrai que cet exercice, moi, je ne l'ai pas fait. Je répète ce que je dis tout à l'heure, mais je- ou alors tu le fais un peu implicitement, mais tu le fais sans le faire, quoi. Alors Charlotte qui dit oui, bravo pour ce premier webinaire inspirant, rassurant et encourageant. Bravo pour ce que vous faites et merci pour votre bienveillance. Charlotte, merci à toi d'être venue et merci pour ton commentaire, ça fait chaud au cœur. Merci. Susanna, c'était hyper clair, merci pour ces conseils. Certains sont plus difficiles à appliquer, mais effectivement, parfois il peut y avoir de bonnes surprises lors des discussions avec les responsables. Et encore merci et bravo pour aborder ces sujets importants. Susanna, merci, merci du fond du cœur pour ce commentaire. Merci. Écoute, on va pas prendre plus de temps Oui. pour les gens. Mhm. Merci Barbara Merci à d'avoir toi accepté de aussi. faire cet échange, c'était top. Ouais, c'est J'étais vraiment un content. sujet. Enfin, voilà. En fait, on aurait pu en parler encore pendant 3 heures. Mais Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter le truc. on va arrêter. On va mettre Merci. une limite. Non, mais exactement. Merci à tout le monde d'être venu. J'enverrai le replay pour que vous puissiez le revoir. Et puis, celles et ceux qui n'ont pas pu assister pourront voir cet échange en replay. Je vous enverrai aussi le lien de mon site et de la newsletter si vous voulez en savoir davantage sur l'aventure Partir sans démissionner. Et je mettrai aussi les coordonnées de Barbara si jamais vous voulez faire des stages de construction de connaissances de soi et de confiance en soi. Ouais. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne soirée, bon appétit si vous allez manger maintenant. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut.